Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, nous emboîtons le pas vers une aventure intéressante, celle qui consiste à rendre la philosophie simple et coquette. Disposons-nous, c'est parti. Si nous voulons approcher la philosophie de manière générale, nous dirions qu'elle est un fait de penser, de réfléchir, de se questionner, de s'interroger. C'est donc un ensemble d'interrogations. Des interrogations sur quoi? Des interrogations sur qui? Sur qui? Sur nous-mêmes, sur les autres. Pourquoi? Pour se connaître, pour se comprendre, pour mieux agir. Sur quoi? Sur les univers, sur l'univers, sur le monde, sur la société, sur la vie, sur ses composantes, ses aléas, sur ses problèmes, ses épreuves, ses difficultés. La philosophie est donc un ensemble de questions. Retenez-le. La philosophie, c'est un désir inné de comprendre, un appétit de savoir, un émerveillement devant ce qui nous entoure. Toutefois, n'oublions pas de le mentionner, la philosophie en tant que mot tire son étymologie du grec philos, qui signifie ami, amant, sophia, qui signifie sagesse, savoir. La philosophie peut donc se comprendre comme étant l'amour de la sagesse, la recherche de la sagesse. Science, savoir, connaissance. Une recherche de la sagesse sous l'égide de la raison, du bon sens. Il ne s'agit surtout pas d'une sagesse toute faite, doctrinale, à laquelle nous devons répondre unanimement Amen. Non, pas du tout. Mais plutôt d'une sagesse construite progressivement. La recherche de sagesse implique la recherche de la vérité, la recherche de la connaissance, du savoir. En philosophie, la vérité est donc une valeur. Et lorsque nous disions que la philosophie c'est un ensemble de questions, c'est le fait de s'interroger, on s'interroge sur des abstractions, des idées. On entreprend des réflexions abstraites. On se questionne sur le sens profond des choses. Par exemple, se demander, c'est quoi le bonheur? C'est quoi l'amour? Arrêtons-nous un instant sur l'amour. En effet, l'idée d'amour revêt une grande importance dans notre existence. Chacun de nous, ou presque tout le monde, sait ce que c'est. Nous disons « je t'aime ». Nous disons être amoureux, être amoureuse. Nous disons faire l'amour. L'amour est donc une idée simple, une idée claire, évidente. Mais savons-nous vraiment ce qu'est l'amour? Savons-nous de manière profonde ce qu'est l'amour? C'est à ce stade-là que les choses se durcissent. Nous voyons que les idées, les concepts et les abstractions sur lesquelles réfléchit la philosophie sont des réalités qui revêtent un double volet. D'un premier abord, elles sont évidentes, claires, simples, accessibles à tout le monde. D'un autre côté, inaccessibles, insaisissables, imperceptibles, subtiles, fins, qui demandent un peu plus de recul. Un recul pour pouvoir s'interroger sur le sens profond des concepts abstraits, même si cela est à la fois naturel et difficile. À dire vrai, nous ne savons pas le sens profond des mots abstraits, des idées que nous utilisons dans la vie de tous les jours. D'où la nécessité de prendre conscience de notre ignorance, de se mettre en route sur les voies de la philosophie. Comprendre cela, c'est déjà penser, c'est s'initier à la philosophie.
La philosophie, dit-on, est une démarche individuelle, un acte du sujet. C'est-à-dire qu'il revient à chaque individu, à chaque personne, à chaque sujet de faire usage volontairement de son bon sens, de sa raison, de cette capacité, de cette faculté extraordinaire qui caractérise la conscience humaine. Et ce n'est que par ce levier que nous pouvons nous défaire des leurres, des tromperies, des fausses représentations, des clichés, des connaissances boiteuses et accéder à la vérité vraie. Donc, rechercher la sagesse. Donc, philosopher. Donc, devenir philosophe. Je vous remercie d'avoir emboîté le pas dans cette aventure, d'avoir regardé la vidéo avec attention. Elle était la première d'une série dans le cadre de l'initiation à la philosophie. À bientôt. Prenez soin de vous.